Julien était un homme immensément riche, possédant de grandes maisons, de nombreuses voitures et plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser. Pourtant, il n'était pas heureux. Il désirait être aimé pour ce qu'il était, et non pour sa fortune. Fatigué des femmes attirées uniquement par son argent, il conçut un plan audacieux une nuit, seul dans son manoir, il se ferait passer pour un chauffeur de taxi, un homme ordinaire, pour trouver un amour sincère. Le lendemain, il acheta un vieux taxi qui faisait des bruits étranges et s'habilla simplement, prêt à commencer cette nouvelle vie incognito. Julien démarra son aventure de chauffeur de taxi avec enthousiasme. Conduire dans les rues animées de la ville était une expérience nouvelle, loin des réunions d'affaires et des soirées luxueuses. Son vieux taxi, avec ses bruits bizarres et sa peinture écaillée, lui donnait l'air d'un homme ordinaire, exactement ce qu'il voulait. Chaque jour, il transportait des passagers de tous horizons, des hommes d'affaires pressés, des étudiants bruyants, des mères de famille fatiguées. Certains restaient silencieux, fixant leur téléphone, tandis que d'autres parlaient sans arrêt, racontant leur journée ou se plaignant du trafic. Mais pour la plupart, Julien n'était qu'un visage flou derrière le volant, un homme invisible dont la vie n'intéressait personne. Au début, cette routine était excitante. Julien aimait écouter les histoires des gens, observer leurs manières. Il se demandait si l'une de ces rencontres pourrait mener à l'amour qu'il cherchait. Parmi ses passagers, une femme nommée Amina attira son attention. Elle était belle, avec un sourire chaleureux, et semblait gentille au premier abord. Lorsqu'elle monta dans son taxi, elle engagea la conversation, posant des questions sur sa journée avec une apparente sincérité. Julien se prit à espérer, peut-être était-elle différente? Mais bientôt, Amina changea de ton. Elle commença à lui demander de l'argent, d'abord de petites sommes, prétendant avoir besoin d'aide pour des factures ou des urgences. Julien, curieux de tester ses intentions, lui donna ce qu'elle demandait, observant sa réaction. Comme il le craignait, Amina revint plusieurs fois, demandant des montants de plus en plus importants. Ses sourires devinrent calculés, ses mots moins sincères. Elle parlait de ses problèmes financiers avec insistance, ignorant les efforts de Julien pour discuter d'autre chose. Il comprit rapidement qu'elle ne s'intéressait pas à lui, mais à ce qu'elle pensait qu'il pouvait lui offrir. Déçu, il continua à lui donner de l'argent pour voir jusqu'où elle irait. Chaque fois, elle revenait avec de nouvelles excuses, confirmant les soupçons de Julien, elle n'était pas amoureuse de lui, mais de l'idée de l'argent. Cette expérience le laissa amer. Il se demanda si son plan pour trouver l'amour véritable était voué à l'échec. Et si toutes les femmes qu'il rencontrait étaient comme Amina, attirées par la richesse, même celles qu'il prétendait ne pas avoir? Malgré cette déception, Julien ne perdit pas espoir. Il continuait à conduire, scrutant chaque nouveau passager avec un mélange d'optimisme et de prudence. Les jours passaient, et il apprenait à lire les gens, à repérer les regards fuyants, les sourires forcés. Il voulait croire qu'il existait quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Mais les rencontres superficielles se succédaient, et Julien commençait à douter. Les conversations avec ses passagers restaient banales, centrées sur la météo ou le trafic. Personne ne semblait voir au-delà de son rôle de chauffeur. Cette solitude, même au milieu de la foule, pesait sur lui. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il continuait à sillonner les rues, espérant qu'un jour, une rencontre changerait tout. Chaque matin, il démarrait son taxi avec la même détermination, convaincu que l'amour véritable l'attendait quelque part, peut-être au prochain coin de rue. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose, Julien roulait lentement dans une rue calme. Il aperçut une jeune femme debout au bord de la route, l'air fatigué mais serein. Elle leva la main pour arrêter son taxi. Julien s'arrêta, et elle monta à l'arrière. Elle s'appelait Clara. Dès qu'elle s'installa, Julien sentit quelque chose de différent. Contrairement à la plupart des passagers, Clara n'était pas absorbée par son téléphone ni pressée de parler d'elle-même. Elle avait une présence douce, presque apaisante, et ses yeux semblaient refléter une sincérité rare. Clara parla peu pendant le trajet, mais quand elle ouvrit la bouche, ses mots étaient simples et chaleureux. Elle demanda à Julien comment s'était passée sa journée, si conduire un taxi était difficile. Ces questions n'étaient pas banales, elles montraient un véritable intérêt pour lui, l'homme derrière le volant. Julien, habitué à être ignoré ou à entendre des plaintes, fut touché par cette attention. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé son expérience, il se sentit vu, écouté, comme une personne et non comme un simple chauffeur. Il répondit avec prudence, partageant quelques détails sur son travail, tout en restant dans son rôle.
Le trajet passa rapidement, trop vite au goût de Julien. Clara ne parla pas d'argent, de luxe ou de choses matérielles. Elle raconta une petite anecdote sur sa journée, un moment amusant avec un collègue, et son rire léger remplit l'habitacle d'une chaleur inattendue. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Clara paya sa course avec exactitude, sans demander de réduction ni d'aide. Elle le remercia avec un sourire sincère et descendit du taxi, laissant Julien seul avec ses pensées. En la regardant s'éloigner, il ressentit une étrange paix, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Clara était différente, il en était sûr. Les jours suivants, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Son visage, sa voix douce, sa façon de parler sans rien attendre en retour restaient gravés dans son esprit. Il se surprit à espérer la revoir, scrutant les rues dans l'espoir qu'elle appelle à nouveau son taxi. Il se demanda qui elle était vraiment, d'où venait cette simplicité qui l'avait tant marqué. Clara n'avait rien fait d'extraordinaire, et pourtant, elle avait éveillé en lui un espoir qu'il croyait perdu. Il continuait à conduire, mais maintenant, chaque passager qu'il prenait lui rappelait qu'aucun n'était comme Clara. Il se demandait s'il la reverrait un jour, si elle monterait à nouveau dans son taxi par hasard. Cette rencontre, bien que brève, changea la perspective de Julien. Il réalisa qu'il avait peut-être trouvé ce qu'il cherchait, une personne authentique, sans arrière-pensée. Mais il restait prudent. Après l'expérience avec Amina, il savait qu'il devait prendre son temps, observer, s'assurer que Clara était bien celle qu'elle semblait être. Pourtant, son cœur battait plus fort à l'idée de la revoir. Il se surprit à sourire en repensant à leur conversation, à sa voix calme et à son regard bienveillant. Julien continuait à conduire son vieux taxi, mais maintenant, il le faisait avec une lueur d'espoir. Peut-être que Clara, ou quelqu'un comme elle, pourrait être la clé de l'amour véritable qu'il cherchait depuis si longtemps. Quelques jours après leur première rencontre, Julien roulait dans les rues animées de la ville. Quand il aperçut Clara marchant sur le trottoir, un sac à la main. Son cœur s'accéléra. Sans hésiter, il ralentit et s'arrêta à sa hauteur, lui proposant une course avec un sourire timide. Clara, surprise mais ravie, accepta et monta dans le taxi. Cette fois, leur conversation fut plus longue, plus profonde. Clara raconta des bribes de sa vie, elle travaillait dans une petite boutique pour aider sa famille, vivait dans un appartement modeste et se contentait de peu. Pourtant, elle parlait avec une joie simple, comme si les difficultés ne pesaient pas sur elle. Julien était fasciné par son attitude. Là où d'autres se seraient plaints de leurs conditions, Clara semblait reconnaissante pour ce qu'elle avait. Elle lui demanda à nouveau des nouvelles de sa vie de chauffeur, s'intéressant aux petites choses, les rues qu'il préférait, les moments drôles avec les passagers. Julien, prudent, restait dans son rôle, mais il se surprit à partager plus qu'il ne l'avait prévu. Il parla des longues heures de conduite, des rencontres inattendues, et même d'un oiseau qui s'était posé sur son pare-brise un matin. Clara rit, et se le fit sourire à son tour. Leur échange était naturel, sans effort, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Au fil des semaines, Julien commença à transporter Clara régulièrement. Parfois, elle l'appelait pour aller au travail, d'autres fois, il la croisait par hasard. Chaque trajet renforçait leur lien. Clara partageait des histoires sur sa famille, ses rêves modestes, comme ouvrir un jour une petite école pour les enfants du quartier. Julien admirait sa générosité et sa force. Elle ne demandait jamais rien, ne se plaignait jamais, et pourtant, elle vivait une vie bien plus dure que la sienne. Il se sentait inspiré par sa simplicité, par sa capacité à trouver du bonheur dans les petites choses. Julien, de son côté, commençait à sentir son cœur s'ouvrir. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, même dans ses relations passées avec des femmes attirées par son argent. Avec Clara, tout était différent. Elle ne posait pas de questions sur ce qu'il possédait, ne faisait pas allusion à des cadeaux ou à des faveurs. Elle semblait simplement apprécier sa compagnie, ses mots, son rire. Ces moments passés ensemble, même dans l'espace étroit du taxi, devenaient précieux pour Julien. Il attendait chaque nouvelle rencontre avec impatience, espérant en apprendre plus sur elle, sur ce qui la rendait si spéciale. Mais une part de lui restait prudente. Il se souvenait d'Amina, de la déception qu'il avait ressentie. Et s'il se trompait encore? Et si Clara changeait en apprenant qui il était vraiment? Pourtant, plus il passait du temps avec elle, plus ses doutes s'effaçaient. Clara semblait être l'incarnation de ce qu'il cherchait, une femme sincère, qui voyait l'homme derrière le volant, pas un portefeuille. Julien sentait qu'il tombait amoureux,
mais il savait qu'il devait encore attendre avant de révéler sa véritable identité. Il voulait être sûr que Clara l'aimait pour lui, pas pour ce qu'il pourrait lui offrir. Chaque conversation, chaque sourire partagé renforçait son espoir. Clara devenait peu à peu la lumière qu'il avait espéré trouver dans cette vie de déguisement. Julien savait qu'il devait être certain des sentiments de Clara avant de lui révéler qui il était vraiment. Il avait déjà été trompé par Amina, qui s'était révélée intéressée par l'argent. Pour éviter une nouvelle déception, il décida de tester Clara, comme il l'avait fait avec d'autres. Un jour, alors qu'ils discutaient dans le taxi, Julien prit un ton plus sérieux. Il lui parla des difficultés de son métier de chauffeur, décrivant des journées longues et fatigantes, un salaire maigre qui suffisait à peine à vivre. Il exagéra un peu, disant qu'il économisait chaque centime pour joindre les deux bouts. Il observa son visage, guettant le moindre signe de déception ou de recul. À sa grande surprise, Clara ne changea pas d'expression. Elle l'écouta avec attention, ses yeux pleins de compassion. Quand il eut fini, elle posa doucement sa main sur le dossier du siège avant et lui sourit. « L'argent, ce n'est pas tout, Julien, dit-elle calmement. Ce qui compte, c'est d'être une bonne personne, d'être honnête, gentil. L'amour et la famille, c'est ça qui fait une vie heureuse. » Ces mots frappèrent Julien en plein cœur. Il n'y avait pas une once de jugement dans sa voix, pas de déception face à sa prétendue pauvreté. Au contraire, elle semblait sincère, comme si l'idée de richesse ne l'effleurait même pas. Julien sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, il avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, quelqu'un qu'il appréciait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Il voulait la croire, mais une petite voix dans sa tête lui rappelait de rester prudent. Il avait été blessé avant, et il ne voulait pas se précipiter. Pourtant, la réaction de Clara était différente de tout ce qu'il avait connu. Elle n'avait pas changé d'attitude, n'avait pas posé de questions sur ce qu'il pouvait lui offrir. Elle continua à parler de choses simples, comme la beauté d'un coucher de soleil ou un plat qu'elle avait cuisiné pour sa famille. Ce moment marqua Julien profondément. Il comprit que Clara était unique, différente des femmes qu'il avait rencontrées auparavant. Elle ne cherchait pas à profiter de lui, ne demandait rien d'autre que sa compagnie. À chaque trajet, leur conversation devenait plus intime. Clara partageait des souvenirs d'enfance, des moments difficiles où sa famille avait surmonté des épreuves grâce à leur amour mutuel. Julien, de son côté, commençait à baisser sa garde. Il parlait plus librement, tout en restant dans son rôle de chauffeur, mais il sentait que ses sentiments pour Clara grandissaient. Ce test renforça sa confiance en elle. Il commença à rêver d'un avenir où il pourrait lui dire la vérité, où ils pourraient construire quelque chose ensemble. Mais il savait qu'il devait attendre, s'assurer que leur lien était solide. Chaque fois qu'il la déposait, il ressentait un pincement au cœur en la voyant partir. Il voulait lui dire qu'il n'était pas celui qu'elle croyait, mais il craignait de briser la magie de leur relation. Clara était devenue son espoir, la preuve que l'amour véritable existait. Julien continuait à conduire son taxi, mais maintenant, chaque jour était illuminé par la pensée de Clara et par la possibilité qu'elle soit celle qu'il attendait depuis si longtemps. Julien savait qu'il ne pouvait plus continuer à cacher la vérité à Clara. Son amour pour elle grandissait, et mentir sur son identité devenait insupportable. Il voulait être honnête, mais il avait peur, et si elle se sentait trahie? Et si elle le rejetait en apprenant qu'il était milliardaire? Malgré ses craintes, il décida qu'il était temps. Il invita Clara à le rejoindre dans un petit parc de la ville, un endroit calme avec des bancs sous les arbres. C'était l'endroit parfait pour une conversation importante, loin du bruit des rues et de son vieux taxi. Quand Clara arriva, elle lui adressa son sourire habituel, celui qui faisait battre le cœur de Julien plus vite. Ils s'assirent sur un banc, et Julien sentit ses mains trembler. Il prit une profonde inspiration et commença à parler. « Clara, il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-il, la voix hésitante. Il lui raconta tout, il n'était pas un simple chauffeur de taxi, mais un milliardaire qui avait tout abandonné pour trouver un amour sincère. Il expliqua son plan, son déguisement, sa peur d'être aimé pour son argent. Il lui dit combien il avait été touché par sa gentillesse, par sa façon de le traiter comme une personne, pas comme un portefeuille. Julien observa Clara, attendant sa réaction. Il s'attendait à de la colère, à de la confusion, peut-être même à ce qu'elle se lève et parte. Mais à sa grande surprise, Clara sourit doucement. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Julien, dit-elle calmement,
je suis tombée amoureuse de l'homme que j'ai rencontré dans ce taxi, pas de l'argent que tu pourrais avoir. Je me fiche de qui tu es vraiment, tant que tu es celui que j'ai appris à connaître. » Ces mots étaient simples, mais ils touchèrent Julien au plus profond de lui. Il sentit un poids énorme quitter ses épaules. Pour la première fois, il se sentit libre, comme si un mur entre eux venait de s'effondrer. Clara ne s'intéressait pas à sa richesse, à ses maisons ou à ses voitures. Elle l'aimait pour ses rires, ses histoires, sa façon d'écouter. Ils continuèrent à parler, assis sur ce banc, et Julien sentit leur lien se renforcer. Il lui raconta des bribes de sa vraie vie, ses doutes, ses espoirs. Clara l'écouta avec patience, posant des questions sans juger. Elle lui parla aussi de ses propres peurs, de son désir de vivre une vie simple mais remplie d'amour. Cette révélation marqua un tournant. Julien et Clara commencèrent à se voir plus souvent, non plus dans le taxi, mais dans des endroits simples comme des cafés ou des parcs. Leur relation devint plus profonde, plus réelle. Julien était émerveillé par la force de Clara, par son humilité. Elle ne changea pas d'attitude, même en sachant qu'il était riche. Elle restait la même femme qui l'avait charmé dans son taxi. Pourtant, Julien savait qu'un obstacle restait, ses parents. Il voulait leur présenter Clara, mais il craignait leur réaction. Ils appartenaient à un monde où le statut et l'argent comptaient plus que tout. Julien espérait qu'ils verraient en Clara ce qu'ils voyaient, une femme extraordinaire, digne de leur amour. Mais pour l'instant, il savourait chaque moment avec elle, convaincu qu'il avait enfin trouvé l'amour véritable. Julien était prêt à présenter Clara à ses parents, aimait Madame Dupont. Il voulait leur montrer qu'il avait trouvé l'amour véritable, une femme qu'il aimait pour lui, pas pour sa fortune. Il invita Clara à leur manoir, une immense demeure entourée de jardins luxuriants et de hautes grilles. Clara, bien qu'intimidée par cet endroit grandiose, resta fidèle à elle-même. Elle choisit une tenue simple, modeste, refusant de se laisser impressionner par le luxe. Julien, en la voyant, sourit avec fierté. Il savait que Clara n'avait pas besoin de vêtements chers pour briller. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, M et Madame Dupont les accueillirent dans le grand salon, un espace élégant rempli de meubles coûteux. Au début, ils semblaient heureux de voir leur fils, mais leur attitude changea dès qu'ils posèrent les yeux sur Clara. Leurs sourires s'effacèrent, remplacés par une froideur polie. Julien sentit la tension, mais il ne se laissa pas décourager. Il présenta Clara avec enthousiasme, racontant comment ils s'étaient rencontrés lorsqu'il jouait le rôle du chauffeur de taxi. Il parla de sa gentillesse, de son cœur pur, de la façon dont elle l'avait aimé sans savoir qu'il était riche. Il espérait que ses parents verraient en elle la femme exceptionnelle qu'il aimait. Mais la réponse de ses parents fut un choc. Madame Dupont prit la parole en premier, sa voix mesurée mais ferme. « Julien, nous t'aimons et nous voulons le meilleur pour toi, dit-elle. Mais Clara, elle n'est pas de notre monde. Elle ne peut pas comprendre les responsabilités qui viennent avec notre vie. » Monsieur Dupont ajouta que Julien, en tant qu'héritier de leur empire, devait épouser quelqu'un de leur milieu, une femme qui connaissait les attentes d'une vie de luxe et de pouvoir. Ils reconnurent que Clara semblait gentille, mais pour eux, l'amour ne suffisait pas. Le mariage, disait-il, était une question de statut, de connexion, de choix stratégique pour l'avenir de la famille. Julien était abasourdi. Il avait espéré que ses parents, voyant son bonheur, accepteraient Clara. Mais il ne la regardait pas comme une personne, il ne voyait que son origine modeste, son manque de richesse. Julien tenta de défendre Clara, expliquant qu'elle était tout ce qu'il avait toujours voulu, une femme honnête, aimante, qui ne se souciait pas de l'argent. Mais ses parents restèrent inflexibles. L'amour ne suffit pas, Julien, répéta Madame Dupont. Tu as des responsabilités envers notre famille, notre nom. Clara ne peut pas être celle qui te représente. Clara, assise en silence, écoutait leurs mots. Elle sentait leur jugement, mais elle garda la tête haute. Elle n'avait jamais prétendu être autre chose que ce qu'elle était, et elle n'avait pas honte de son passé. Julien, furieux, se leva. « Vous ne la connaissez même pas, s'écria-t-il. Tout ce qui vous importe, c'est l'apparence, le statut. Mais Clara est la femme que j'aime, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Il prit la main de Clara et quitta le manoir, ignorant les appels de ses parents. En montant dans la voiture, il sentit une colère mêlée de tristesse. Il avait espéré leur approbation, mais il savait maintenant qu'il devrait choisir entre Clara et sa famille. Et son choix était clair, Clara était son avenir, peu importe ce que ses parents pensaient. Après le rejet de ses parents,
Julien prit une décision radicale, il choisit Clara. Il ne pouvait pas imaginer une vie sans elle, même si cela signifiait tourner le dos à sa famille et à sa fortune. Furieux, son père, Monsieur Dupont, ne supporta pas cette rébellion. Lors d'une conversation tendue, il annonça à Julien qu'il était déshérité. « Si tu choisis cette fille, tu n'as plus rien », cria-t-il. Julien perdit l'accès à la fortune familiale, à l'entreprise et même au manoir familial. Monsieur Dupont le mit à la porte, déclarant qu'il n'était plus le bienvenu. Julien, bien que blessé, resta ferme. Il ne regrettait pas son choix. Julien s'installa chez Clara, dans son petit appartement modeste. L'endroit était simple, avec des murs fissurés et des meubles usés, loin du luxe auquel il était habitué. Pourtant, Julien se sentait chez lui, parce que Clara était là. Les premiers jours furent un mélange de bonheur et d'adaptation. Julien découvrait une vie sans domestique ni voiture de luxe. Il apprenait à vivre simplement, partageant des repas faits maison avec Clara, riant ensemble malgré les défis. Clara, de son côté, faisait tout pour qu'il se sente à l'aise. Elle cuisinait pour lui, l'encourageait, et leur amour grandissait dans cette simplicité. Mais Clara commença à ressentir un poids. Elle voyait Julien, un homme qui avait tout eu, vivre maintenant dans des conditions difficiles. Il trouva un petit travail dans un garage local, réparant des voitures pour un salaire modeste. Ce n'était rien comparé à ce qu'il gagnait autrefois, mais Julien ne se plaignait pas. Il disait que l'amour valait tous les sacrifices. Pourtant, Clara ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Elle l'aimait profondément, mais elle voyait la fatigue dans ses yeux, la difficulté d'adapter sa vie à ce nouvel environnement. Elle se demandait si elle était la cause de son malheur, si son amour valait vraiment tout ce qu'il avait abandonné. Au fil des semaines, Clara commença à insister pour que Julien retourne auprès de sa famille. « Tu mérites mieux, Julien, disait-elle, la voix tremblante. Tu ne devrais pas vivre comme ça à cause de moi. » Julien refusait, affirmant qu'il était heureux avec elle. Mais Clara insistait, encore et encore, incapable de supporter l'idée qu'il souffre par sa faute. Elle voulait qu'il retrouve sa vie d'avant, même si cela signifiait le perdre. Ces conversations étaient douloureuses, pleines de larmes et de silence lourd. Julien voyait la souffrance dans les yeux de Clara, et cela le brisait. Après de nombreuses nuits sans sommeil, Julien céda. Il ne pouvait pas supporter de voir Clara si triste. Il accepta de retourner voir son père, espérant trouver un moyen de concilier leur amour et les attentes de sa famille. Mais au fond de lui, il craignait ce que cela impliquerait. Il savait que son père ne ferait pas de compromis sans exiger quelque chose en retour. Julien quitta l'appartement de Clara le cœur lourd, promettant de revenir vite. Il espérait pouvoir trouver une solution, mais une partie de lui redoutait que ce choix ne marque la fin de leur histoire. Clara, restée seule, pleura en silence, se demandant si elle avait fait le bon choix en le poussant à partir. Leur amour était fort, mais les obstacles semblaient insurmontables. Julien retourna voir son père, Monsieur Dupont, dans son grand bureau. L'accueil fut froid, mais Monsieur Dupont sourit, satisfait de voir son fils revenir. « Tu as enfin repris tes esprits, dit-il. » Mais il posa une condition, pour réintégrer la famille et l'entreprise, Julien devait épouser Sophie, la fille d'un important partenaire commercial. Julien, le cœur brisé, savait qu'il n'avait pas le choix s'il voulait retrouver sa place. Il pensa à Clara, à sa tristesse, et accepta, croyant que c'était ce qu'elle voulait. Le mariage fut organisé rapidement, une cérémonie somptueuse remplie de luxe, comme Sophie l'avait toujours rêvé. Mais pour Julien, ce n'était qu'une façade. Son cœur appartenait toujours à Clara. Sophie était tout ce que Julien n'aimait pas gâter, obsédée par l'argent, elle passait ses journées à dépenser, à s'exhiber dans des vêtements coûteux et à fréquenter des clubs huppés. Elle refusait de faire quoi que ce soit elle-même, laissant les domestiques tout gérer. Julien, vivant dans le manoir familial avec elle, se sentait prisonnier. Chaque jour lui rappelait ce qu'il avait perdu. Sophie, elle, était ravie de cette vie de luxe, mais Julien restait distant, incapable de prétendre qu'il l'aimait. Leur mariage était vide, un simple arrangement pour satisfaire les affaires de leur père. Pendant ce temps, Clara luttait seule. Peu après le départ de Julien, elle découvrit qu'elle était enceinte de 4 mois, portant des jumeaux, les enfants de Julien. Elle ne l'avait pas su plus tôt à cause de ses cycles irréguliers. Cette nouvelle la bouleversa. Elle aimait Julien et voulait que leurs enfants grandissent avec leur père, mais elle savait qu'il avait une nouvelle vie, un mariage arrangé.
Elle ne voulait pas perturber cela, ni causer plus de douleur. Clara décida de garder le secret, même si cela lui brisait le cœur. Elle vivait dans son petit appartement, travaillant dur malgré sa grossesse, luttant pour joindre les deux bouts. Clara confia son secret à une amie proche, qui fut choquée par sa décision de ne rien dire à Julien. « Et il doit savoir qu'il va être père », insista son amie. Mais Clara refusa. « Je ne veux pas détruire sa nouvelle famille », expliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Il a déjà sacrifié tant pour moi. Je dois le protéger, même si ça me fait mal. » Son amie, frustrée, lui rappela qu'elle était seule, sans argent ni maison décente, et que les jumeaux auraient besoin d'un soutien. Clara admit qu'elle n'avait pas de plan clair, mais elle s'accrochait à sa foi. « Le Seigneur pourvoira », disait-elle, espérant un miracle. Chaque jour, Clara sentait le poids de sa décision. Elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour Julien et leurs enfants, mais elle se sentait seule, perdue. Elle passait ses nuits à parler à ses bébés, leur promettant un avenir meilleur, même si elle ignorait comment y arriver. Pendant ce temps, Julien vivait dans un manoir qui lui semblait une cage. Il pensait à Clara constamment, regrettant de l'avoir laissée. Il ignorait qu'elle portait ses enfants, et ce secret pesait lourd sur Clara. Leur amour, autrefois si fort, semblait appartenir à un passé lointain, mais Clara gardait espoir, croyant que l'avenir leur réservait peut-être une chance de se retrouver. Un jour, Madame Dupont se rendit au marché local, un endroit où elle aimait acheter des produits frais pour échapper aux tensions du manoir. En parcourant les étals, elle aperçut une silhouette familière, Clara, enceinte, l'air épuisé, portant des vêtements usés. Choquée, Madame Dupont s'approcha. Clara, gênée, tenta de cacher son état, mais Madame Dupont comprit vite. Lorsqu'elle apprit que Clara portait les jumeaux de Julien, son cœur se serra. Elle s'excusa pour tout ce qui s'était passé, pour la façon dont Clara avait été rejetée. Elle insista pour l'emmener chez elle, refusant de la laisser dans ces conditions. Madame Dupont conduisit Clara à son petit appartement, un endroit sombre et délabré. En voyant où vivait la mère de ses futurs petits-enfants, elle fut envahie de culpabilité. Sans hésiter, elle décida que Clara déménagerait dans l'un de ses manoirs, une grande maison avec tout le confort nécessaire. Clara, submergée par cette générosité, accepta à contre-cœur. Madame Dupont lui assigna une femme de ménage et un chauffeur pour l'aider. Elle voulait s'assurer que Clara et les bébés soient bien pris en charge. Clara, pour la première fois depuis des mois, sentit un peu de paix. Quand Clara donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, Madame Dupont fut folle de joie. Elle décida de faire une surprise à Julien. Elle lui dit qu'elle rendait visite à une amie malade à l'hôpital et lui demanda de l'accompagner. Julien, curieux de l'humeur joyeuse de sa mère ces derniers temps, accepta. À l'hôpital, lorsqu'il entra dans la chambre et vit Clara avec 2 bébés dans les bras, il resta figé. Madame Dupont expliqua tout, sa rencontre avec Clara, sa grossesse, son soutien secret. Julien, les larmes aux yeux, s'approcha. Il était père, et ses enfants étaient ceux de la femme qu'il aimait. Julien s'agenouilla près de Clara, s'excusant pour tout ce qu'elle avait enduré. Clara, avec sa douceur habituelle, lui dit qu'elle ne lui en voulait pas. Ils parlèrent, pleurèrent, et promirent de construire un avenir ensemble. Julien savait qu'il devait maintenant affronter son père. Il l'emmena au manoir où Clara vivait avec les jumeaux. Quand Monsieur Dupont vit les bébés, il fondit en larmes. Lui qui avait toujours rêvé de jumeaux fut submergé d'émotion. Il s'excusa auprès de Clara pour son comportement passé, l'accueillant dans la famille. Il promit de réparer ses erreurs. Pendant ce temps, Sophie, la femme de Julien, découvrit la vérité par le gardien du manoir. Furieuse et humiliée, elle appela son père, qui menaça de rompre le partenariat commercial avec Monsieur Dupont. Mais ce dernier, changé par l'arrivée des jumeaux, déclara que Sophie devait partir. Leur mariage était fini. Sophie, brisée, quitta le manoir, retournant chez son père, tandis que Julien retrouvait Clara. La famille Dupont, enfin réunie, trouva la paix. Julien et Clara s'installèrent avec leurs jumeaux, entourés d'amour. Madame Dupont, ravie d'être grand-mère, passait ses journées à chérir ses petits-enfants. Monsieur Dupont, lui, apprenait à apprécier la simplicité de Clara, voyant en elle la force qu'il avait autrefois ignorée. Leur histoire, pleine de luttes et de sacrifices, se termina sur une note d'espoir, prouvant que l'amour véritable pouvait triompher des obstacles.